Livre du prophète Zacharie, chapitre 1. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, en ces mots. L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes proclamaient « Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez de vos mauvaises voies, de vos agissements mauvais. » Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention à moi, oracle de l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre toujours? Cependant, les paroles et les prescriptions que j'avais données à mes serviteurs les prophètes n'ont-elles pas atteint vos pères? Ils sont revenus et ils ont dit « L'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon notre conduite et nos agissements. » Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, en ces mots. J'eus pendant la nuit la vision que voici. Un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtes, dans un lieu encaissé. Il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. Je dis, « Que sont-ils, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Je te ferai voir ce qu'ils sont. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, « Nous avons parcouru la terre, et voici que toute la terre est en repos et tranquille. » Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda, contre lesquelles tu es courroucé depuis 70 ans ?» L'Éternel répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Proclame, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis animé pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi d'une grande indignation contre les nations satisfaites, car je n'étais qu'un peu indigné, mais elles ont contribué au malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, oracle de l'Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Proclame encore ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes déborderont encore de biens. L'Éternel consolera encore Sion, et il fera porter son choix sur Jérusalem. Chapitre 2. Je levai les yeux et j'eus la vision que voici, 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Celles-là, que sont-elles » Et il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, « Que viennent-ils faire » Il répondit en ces mots, « Voilà les cornes qui ont dispersé Juda, à un tel point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les troubler et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. » Je levai les yeux et j'eus la vision que voici. Un homme tenait dans la main un cordeau à mesurer. Je dis, « Où vas-tu » Il me dit, « Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » Et voici que l'ange qui parlait avec moi s'avança et qu'un autre ange s'avança à sa rencontre. Il lui dit, « Cours parler à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai moi-même pour elle, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons,
Allons, fuyez du pays du Nord, oracle de l'Éternel, puisque je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, oracle de l'Éternel. Allons, Sion, tu peux t'échapper. Toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris comme butin, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici que j'agite ma main contre elles. Elles deviendront le butin de leurs esclaves, et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris de triomphe et réjouis-toi, fille de Sion, car me voici, je viens. Et je demeurerai au milieu de toi, oracle de l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. Je demeurerai au milieu de toi, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part d'héritage dans la terre sainte, et il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est éveillé de sa demeure sainte. Chapitre 3. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Voici, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent sur sa tête le turban pur et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes commandements, c'est toi qui gouverneras ma maison, tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici. Je fais venir mon serviteur, le germe. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit y être gravé, oracle de l'Éternel des armées, et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes, avec 7 conduits, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. » Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? L'on se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces 7-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, « Que sont les 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et lui dis, « Que sont les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 tubes d'or d'où découle l'or ?»
Il me répondit, « Ne reconnais-tu pas qui ils sont ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il me dit, « Ce sont les deux oins qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. » Chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux et j'eus la vision que voici. Un rouleau volait. L'ange me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand à la surface de tout le pays. En effet, d'après elle, tout voleur sera chassé d'ici, et d'auprès d'elle, toute parjure sera chassée d'ici. Je la répands, oracle de l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, afin qu'elle s'y loge et qu'elle la consume avec sa charpente et ses pierres. » L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, « Lève donc les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce » Et il dit, « C'est le boisseau qui sort. » Il ajouta, « C'est ce que l'on voit d'eux dans tout le pays. » Et voici qu'un disque de plomb se souleva et qu'il y avait une femme assise à l'intérieur du boisseau. Il dit, « C'est la méchanceté. » Il la rejeta dans l'intérieur du boisseau et jeta la masse de plomb sur son ouverture. Je levai les yeux et j'eus la vision que voici. Deux femmes, le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent le boisseau entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emportent-elles le boisseau ?» Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, il sera déposé là, à demeure. » Chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux et j'eus la vision que voici. 4 chars sortaient d'entre les 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes de bronze. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux bruns tachetés. Je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, « Ceux-là, que sont-ils, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Les chevaux noirs attelés à l'un des chars sortent vers le pays du nord, et les blancs sortent derrière eux. Les tachetés sortent vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et les chars parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, « Vois ceux qui sortent vers le pays du nord, apaise mon ardeur contre le pays du nord. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu prendras les dons des déportés de Eldaï, Tobia et Yadéaïa. Tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or. Tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué, fils de Yehotsadak. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobia et Yadéa, et pour En, fils de Sophonie, un mémorial dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront à la construction du temple de l'Éternel, et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez vraiment la voix de l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4 du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Béthel avait envoyé Saretser et Regem-Mélec avec des gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs attachés à la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, « Faut-il que je pleure
au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait depuis tant d'années » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce vraiment pour moi que vous avez tant jeûné ? Quand vous mangez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ? Est-ce que ce ne sont pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par l'intermédiaire des prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, ainsi que ses villes alentours, et que le Négueb et la Shéphéla étaient habités ? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jugez vraiment selon le droit, ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'immigrant et le malheureux, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent une épaule rebelle et endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur avait envoyées par son esprit, par l'intermédiaire des premiers prophètes. Cela fut la cause d'une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'écouterai-je pas quand ils appelleront, a dit l'Éternel des armées. Je les ai fait échouer parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été désolé derrière eux, personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils en ont fait une désolation. Chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande et brûlante ardeur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne de la sainteté. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards, hommes et femmes âgés s'assiront encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles jouant sur les places. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si cela paraît être un miracle aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-ce aussi un miracle à mes yeux, oracle de l'Éternel des armées ? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici que je sauve mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils demeureront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où furent posées les fondations de la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ces jours-là, il n'y avait pas du tout de salaire pour l'homme et point de salaire pour la bête. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, oracle de l'Éternel des armées. Car voici la semence de la paix. La vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits, et le ciel donnera sa rosée. Je ferai hériter de tous ces biens le reste de ce peuple. De même que vous avez été malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez bénédiction. Soyez sans crainte, et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai résolu de vous faire du mal, lorsque vos pères provoquaient mon indignation, dit l'Éternel des armées, et que je ne l'ai pas regretté, ainsi je suis revenu, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Soyez sans crainte. Ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et selon un jugement de paix. Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine, oracle de l'Éternel.
La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté et de joie, d'heureuse solennité. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Moi aussi j'irai. » Et beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et pour implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif. Ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Chapitre 9. Menace. Parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car à l'Éternel appartient l'être humain, comme toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamat, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon. Avec toute leur sagesse, Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amoncelé l'argent comme de la poussière et l'or comme la boue des rues. Voici que le Seigneur la dépossédera. Il précipitera son repas dans la mer, elle sera dévorée par le feu. Ascalon le verra et sera dans la crainte. Gaza aussi, elle tremblera violemment. Écron aussi, car son espoir la couvrira de honte. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. Un bâtard habitera dans Asdod, et je retrancherai ce qui fait l'orgueil des Philistins. Mais j'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda. Écron sera comme les Yébousiens. Je camperai autour de ma maison pour la tenir hors d'atteinte d'une armée, de celui qui passe et de celui qui revient. Et l'oppresseur ne passera plus sur eux, car maintenant mes yeux seront fixés sur elle. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y avait point d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je l'annonce, je te rendrai le double. Car je bande mon arc, c'est Juda. Je le garnis, c'est Éphraïm, et je soulève tes fils, ô Sion, contre tes enfants, ô Yavan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera du corps, il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils bouillonneront comme le vin. Ils en seront pleins comme un calice. Comme les coins de l'autel, l'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème scintillantes sur son sol. Oh, qu'il est bon, qu'il est beau! Le froment fera croître les jeunes gens et le vin nouveau, les jeunes filles. Fin de la première partie du livre du prophète Zacharie.